simplement, c'est ce que je démontre par ce livre-là, en disant qu'il y a une seule connaissance, il y a un seul savoir. Ce savoir-là ne disparaît pas. Et donc, l'Africain christianisé va penser qu'il est dans quelque chose de nouveau, mais il est en train de perpétuer une connaissance qui continue. Mais dans cette manière de faire, on va le priver de certaines choses qui sont primordiales, telles que l'initiation. On ne peut pas arracher au petit Mossi son initiation, telle que les Mossi le font. Il a décidé de s'incarner dans cette vie en tant que Mossi. Puisque c'est nous qui décidons de nous incarner. En tant que Peul, en tant que Yoruba, c'est l'âme qui décide de s'incarner. D'accord? Ça, c'est le mystère de la naissance. On pourra en parler à d'autres occasions. Mais celui qui décide de naître dans le peuple Mossi, c'est parce qu'il veut apprendre tout ce qu'il y a comme fondamentaux spirituels conservés par le peuple Mossi. Donc, quand il naît là, il faut lui faire les rituels des Mossi. Quel que soit ce qu'il va devenir. Et il y a un peuple en Côte d'Ivoire que j'admire beaucoup, c'est le peuple Sénéfo. Quel que soit le rang qu'ils ont, ils envoient toujours leurs enfants dans le bois sacré pour aller faire l'initiation telle que leurs parents le faisaient. Mais les initiations ont été diabolisées, satanisées. On nous présente nos traditions comme étant une fabrique du diable. Et ça, c'est les religions nouvelles qui ont envoyé ça. Est-ce que ce n'est pas parce que nous aussi, on n'a pas été solides? Si réellement des initiations apportent vraiment un plus, pourquoi on ne le fait pas et on va écouter les autres? Parce que si on est convaincu que quelque chose elle est bonne, ben, on y va. Oui. Dans ce qu'il y a eu comme relation avec les autres, la spiritualité est toujours ouverte. Un homme spirituel, par essence, se définit comme quelqu'un qui est sur le chemin de l'apprentissage. Je veux toujours apprendre. Donc moi, je suis dans la spiritualité. Je rencontre quelqu'un. En sortant d'ici, il me dit qu'il est dans la spiritualité. Je suis tout de suite tenté de vouloir savoir qu'est-ce qu'il sait que je ne sais pas. Et s'il sait des choses que je ne sais pas, je m'approprie ça. Donc dans la spiritualité, on inter-échange. Et c'est ce que nos parents ont toujours fait. Quand un Peul rencontre un Mossi, il va prendre chez le Mossi ce qui n'a pas chez le Peul, et ainsi de suite. Et c'est ça qui a formé... C'est des échanges. C'est des échanges. Ça, c'est la spiritualité. Donc, quand les Blancs sont venus, en tant que camarades d'abord, en tant que commerçants après, et puis, ils ont dit après qu'ils sont devenus des porteurs d'un nouveau Dieu, nos parents ont dit, bon, ok, présentez-nous votre Dieu. C'est l'histoire, par exemple, de ce patriarche Sénéfo, Bon Koulibaly en Côte d'Ivoire. Les musulmans arrivent et veulent faire la guerre par Samori Touré. Il dit non. Si vous dites que ce que vous envoyez là, c'est Dieu, que c'est bon, moi je vais vous donner quelques enfants, ils vont aller s'initier à l'islam et puis on va voir ce que ça nous apporte. Quand les missionnaires sont arrivés, il dit bon, j'ai déjà donné des enfants pour l'islam, bon, je vous donne des enfants, ils vont devenir chrétiens. On va tous se retrouver, puis après on va voir. Mais ça, c'est le spirituel qui fait ça. Oui. Donc on n'est jamais bloqué, on veut comprendre. Et puis quand on a compris que ce qu'on nous apporte, ce n'est pas meilleur, on s'acclimate, on s'adapte, on fait semblant. Il ne faut pas oublier qu'on était dans un contexte de colonisation. Mais on retourne dans le bois sacré. Ouais. De telle sorte que les Africains n'ont jamais perdu leur religion. Okay. La case du Python au Bénin est en face de la basilique. Ceux qui ont donné le terrain pour la basilique aux chrétiens, ce sont les traditionalistes vaudous. Les missionnaires sont venus dire ce qu'ils veulent créer. Ils disent, mais voilà le territoire, prenez. Mais bâtissez ça en face de la case pour qu'on voit ce que vous faites. Ils ont même donné des enfants. Des gens sont restés chrétiens, mais la tradition n'a jamais disparu. Et partout en Afrique, c'est comme ça. Okay. Monsieur, on tire vers la fin de l'émission. Où on peut trouver cet ouvrage? Ben, il est disponible donc à la librairie Mercury. Il est disponible au mémorial Thomas Sankara. Il est disponible aussi à la Maison du Peuple. Okay. Voilà, ce sont pour le moment les points de vente. Ceux qui peuvent me contacter directement aussi peuvent le faire. Au bas du livre, il y a un contact que je peux aussi donner. C'est le 62 12 07 65. Je répète, 62 12 07 65. Donc avec ces documents, cet ouvrage-là... Le chrétien se libère. Le chrétien comprend que sa tradition n'est pas satanique, n'est pas démoniaque. Il comprend mieux sa religion parce que dans la religion, la messe même est un rituel. Il va comprendre dans la messe beaucoup de choses qui ne sont que des choses faites en Afrique. Et pourquoi est-ce que les Africains sont devenus si chrétiens? C'est parce que leur âme se retrouve dans beaucoup de choses qu'on fait dans les temples et dans les synagogues et qu'ils ne trouvent pas de barrière, l'Africain étant par essence un homme de spiritualité. Okay. C'est bien noté. Merci beaucoup à M. Adé Simaou d'être venu nous
parler de la restitution de la vérité historique pour travailler au respect des traditions endogènes. Chers téléspectateurs de la télévision Canal 3, on s'arrête ici pour votre émission Décryptage. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Au revoir et bon chercheur.